Albert Anatola, ici, vous qui êtes journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus, le Mali n'est pas à l'abri de l'insécurité. Je poserai dans cette question qui agit de spectre du désordre public aujourd'hui dans ce pays, quand on sait quand même que deux anciens ministres ont fait des sorties au cours de la semaine dernière. Je prends le cas par exemple de M. Moussa Mara sur sa page Facebook. Il est ancien Premier ministre du Mali et un des leaders du parti Yélema. Le changement évoque d'ailleurs une atteinte aux droits constitutionnels des citoyens, mais surtout un recul majeur dans la quête de l'unité et de la cohésion de la nation. Ce sont ces termes. Il y a encore, il faut le préciser, l'ancien garde des Sceaux Mamadou Ismaïla Konaté, qui appelle les Maliens à tirer la sonnette d'alarme afin de barrer la route à l'autoritarisme de la junte militaire. Ce sont ces termes. Monsieur Sylvie Longos, lorsque nous abordons les problématiques africaines qui sont portées sur les lieux de libération, d'émancipation et de liberté de l'Afrique, nous devons avoir en mémoire trois choses. La première chose, c'est que nous sommes engagés dans une dynamique où vous avez des individus qui veulent faire de l'Afrique leur avenir, sans les Africains. Et ceci avec la collaboration des collabos, des traites intérieures, comme je les appelle. C'est ce qui est en train de se passer du côté du Mali. La seconde chose, nous devons pouvoir nous référer à l'histoire. L'histoire de l'Afrique, qui est ponctuée de trahisons, de contradictions on ne peut plus inacceptable par rapport aux dynamiques d'émancipation. Ça a conduit par le passé, dans le cours de l'histoire de l'Afrique, à des assassinats politiques, à des crimes humains. Je crois que Sankara, Abiy-Ahmed, entre autres, Mohamed Kadhafi en Libye, Saddam Hussein du côté de l'Irak, très souvent, la démocratie a été un prétexte. Or, dans le contexte panafricain, nous savons que la démocratie, j'ai envie de dire, c'est une grosse arnaque. Au même titre que l'histoire de l'homme qu'ils agitent, qu'ils instrumentalisent. Et là, c'est important que nous soyons très durs avec des collaborateurs, c'est-à-dire les ennemis de l'intérieur. Oui. La troisième chose que je voudrais essayer de vous convoquer, c'est quoi? C'est que je ne peux pas accepter le thème de dictature éclairé sur ce plateau. Pour une raison simple. Je vais dans l'histoire. De Gaulle, avant de remettre le pouvoir aux civils, a fait au moins 6 ans. Ça n'a jamais... Mais il est le modèle politique de certaines personnes du côté de l'Hexagone. La seconde chose, l'Arabie Saoudite. Le Qatar, ce ne sont pas démocraties. Mais ils sont cités en exemple pour des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Ils vendent du pétrole à tout le monde entier, y compris aux États-Unis, y compris assez prétentieux, qui n'ont pas de démocratie d'autre langue. De ce point de vue, j'ai envie de dire, il ne faut donc pas qu'il y ait du... Pour reprendre le terme d'un reptilien, il ne peut pas avoir de double standard. D'un côté, vous avez Zelensky en Ukraine, qui depuis le mois de février devait normalement organiser les élections dans son propre pays. Ce n'a pas été le cas. Il n'a pas fait l'objet de pression, ni de l'ONU, qui se mêle de ce qui ne le concerne pas, alors qu'il a mieux à faire en territoire ukrainien, justement, au Proche-Orient, entre autres, ou bien en République démocratique du Congo. Ça n'a pas fait l'objet de la sortie ubuesque de celui qui fait office de président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui, dans son propre pays, et a fait allégeance à un putschiste, du but d'un parasite. Lui qui a la prétention de vouloir accompagner le Mali dans la gestion de sa transition. C'est très prétentieux de sa part. Je suis par là pour illustrer davantage mon propos. J'ai envie de dire, je n'ai pas envie de m'aligner dans le narratif atlantiste qui instrumentalise le concept. Je ne suis pas dans ces logiques. Je suis dans les dynamiques de lutte et de libération du continent africain. Quand je l'ai dit, ce qui s'est passé hier se passera à nouveau aujourd'hui. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, dans mon pays, le Cameroun, c'est-à-dire vous aurez des ennemis de l'Afrique, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur.
de mon point de vue, la priorité n'a jamais été l'organisation d'une élection. Les priorités sont ailleurs. On vient d'organiser une élection du côté de la République démocratique du Congo, qui a une élection qui a coûté près de 80 milliards d'euros, de francs CFA, j'ai envie de dire. Ça a changé quoi dans le quotidien des Congolais? Sur la pression de l'Union africaine, sur la pression de l'Union européenne, ils viennent se tenir une élection présidentielle du côté de la République démocratique du Congo. Est-ce que pour autant le M23 a cessé de ses incursions en territoire congolais? Est-ce que pour autant la crise multiforme, multisécuritaire, sociale et consort, tout ça a cessé du côté de la République démocratique du Congo? Non. Il faut qu'on cesse avec ça. De mon point de vue, le Mali doit s'inscrire dans une dynamique de libération. Ça a été ça, l'argument majeur. Lorsque les nouvelles autorités inscrivent la transition dans la durée, c'est pour faire quoi? C'est pour éviter au Mali de revivre les mêmes démons que par le passé. C'est-à-dire qu'on organise une élection, après on retourne dans les mêmes situations, c'est-à-dire les crises politiques, les crises sociales, c'est-à-dire les crises économiques, ça ne résout aucun problème. Ça a été ça le leitmotiv justement de cette prolongation de la transition. Donc, il me semble que dans ce contexte, non, j'ai envie de dire dans ce double contexte, n'est-ce pas, de la tenue du dialogue intermalien, vous avez donc des individus qui sont de nulle part, qui vous disent, oh, écoutez, cette affaire de transition, ça devait s'arrêter au mois de mars. Et puis quoi? Et puis quoi? Est-ce que les problèmes des Maliens sont résolus? Je voudrais vous rappeler, M. Steve Dongos, que du point de vue des panafricanistes que nous sommes, je voudrais vous faire comprendre et savoir ici, rappeler ici, que le pouvoir malien est légitime parce qu'il porte l'onction de l'adhésion populaire du peuple malien. Je pense que régulièrement, les autorités maliennes, par la voix, soit du porte-parole du gouvernement, soit par la voix du chef du gouvernement, se sont toujours retournés vers le peuple malien pour rendre compte des actions menées ou à venir. De ce point de vue, ils ont du respect. Ils savent qu'ils sont mandataires du peuple. Maintenant, vous avez dans les pressions de Washington qui s'est même donné la prétention, j'ai envie de dire, la condescendance, l'arrogance, de déclencher le compte à rebours du côté de la Guinée-Conakry pour un retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous sommes dans un monde multipolaire. Aujourd'hui, nous pensons que la dictature s'est terminée. Qu'est-ce qui vous fait croire que du côté de Washington, il y a de la démocratie? Il n'y en a pas. Du côté de Paris, vous avez la démocratie là-bas? Parce qu'on organise les élections? Il n'y en a pas du tout. Donc, il faut, de mon point de vue, restituer les choses dans leur contexte et dire la vérité. Il faut éviter d'instrumentaliser les concepts comme la démocratie, le droit à l'ordre conditionnel, n'est-ce pas, le respect des droits de l'homme. Mais est-ce qu'ils respectent les droits de l'homme? Je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce qui se passe du côté du Proche-Orient parle à tout le monde. C'est-à-dire, de ce côté, vous avez un pays qui est présenté comme gendarme du monde, respectueux, n'est-ce pas, de la démocratie, du respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme, du droit international, mais qui vous dit d'abord que l'Israël a le droit de se défendre, et ensuite, ils n'ont jamais honte, parce qu'apparemment, ils ont un cerveau à l'envers, qui tourne à l'envers, j'ai envie de dire, et vous disent, écoutez, il faut un cessez-le-feu. Mais pendant qu'ils parlent d'un cessez-le-feu, ils fourguent les armes à Israël. Quelle contradiction. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on laisse le Mali et les Maliens, patriotes et souverains nationalistes, aller vers la vision qui est la leur, c'est-à-dire la vision de l'émancipation. Il ne doit pas avoir de pression. Et je pense même qu'il faut aller plus loin. Savoir que dans un contexte de guerre, on suspend les activités des partis politiques. Ça s'est passé en France. Ça s'est passé en Ukraine. Ça s'est passé ça se passe actuellement du côté d'Israël. Où Benjamin Netanyahu, qui sait que politiquement, il va mourir, s'il met un terme à la guerre contre le Hamas, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il a en train de faire, c'est un exemple de démocratie. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas l'objet de pression pour organiser les élections telles que c'est demandé par le peuple israélien? Donc je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait des poids de mesure selon la géographie, selon les éléments géographiques, selon les éléments géostratégiques ou les enjeux géopolitiques.